Chers téléspectateurs, bonjour. Dans le cadre d'une nouvelle émission du grand format, nous avons décidé d'interviewer l'ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gall. Cette interview portera sur la coopération bilatérale ainsi que sur des sujets internationaux. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Hélène Le Gall, nouvelle ambassadrice de France au Maroc. Plutôt, c'est elle qui nous reçoit dans ses bureaux. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Nous allons commencer cet entretien. D'abord, il est décliné en deux volets, un sur les relations bilatérales et l'autre sur des questions internationales. Mais tout d'abord, on voudrait entamer cet entretien que nous voulons être fructueux, positif et intéressant sur une note positive. Pensez-vous aller apprendre l'arabe? J'espère pouvoir apprendre l'arabe pendant mon séjour au Maroc. Je dois dire que pour l'instant, je n'ai pas commencé. Je suis arrivée maintenant il y a 5 mois et en fait, j'ai énormément d'activités et de travail qui m'ont pas laissé le temps de trouver un créneau pour l'apprentissage de l'arabe, mais j'espère commencer à le faire un petit peu plus tard. J'ai la chance de pouvoir travailler en français avec mes interlocuteurs. C'est vraiment une grande chance. Très bien. Racontez-nous comment vous avez appris votre nomination. Vous étiez où? Et est-ce que vous connaissiez le Maroc? J'étais auparavant ambassadrice de France en Israël. Et j'ai appris ma nomination par la présidence de la République. Je souhaitais partir au Maroc après Israël. Je ne connaissais le Maroc que par deux aspects. Un aspect, je dirais, touristique, parce que comme beaucoup de Français, j'étais venue au Maroc en vacances. Et puis un aspect Afrique, puisque j'ai été aussi responsable de la cellule Afrique de l'Élysée à une certaine période. Et à cette occasion-là, j'avais pu discuter avec des délégations marocaines de sujets africains. Et je me suis dit que je devais postuler pour ce pays parce qu'il était en fait à la conjonction entre l'Afrique, sur laquelle j'ai travaillé pendant 14 ans, la moitié de ma carrière, et le Proche-Orient où j'étais. Et donc finalement, un mélange des deux, plus une touche un peu aussi française, avec cette langue que nous avons en partage, c'était le Maroc. Et j'ai eu la joie d'être satisfaite dans la proposition que j'avais faite. Donc, vous avez atteint votre objectif. Voilà, exactement. Donc maintenant, je n'ai plus d'autres objectifs. Très bien. Alors, 5 mois après, presque après votre installation, l'état des lieux, l'état des relations France-Maroc. En fait, ce sont des relations, moi je suis absolument impressionnée par le fait qu'elles touchent tous les secteurs. Elles sont multidimensionnelles, elles sont extrêmement riches, et elles s'appuient en fait sur, avant tout, je dirais, sur deux aspects. Évidemment, un aspect de relations politiques au plus haut niveau, entre les chefs d'État, qui se déclinent ensuite, mais aussi un aspect par le bas. En fait, par l'imbrication des populations françaises et marocaines, le fait qu'il y ait une communauté marocaine extrêmement importante en France, une communauté française au Maroc également importante, une communauté binationale, toutes ces personnes qui en fait sont des ponts entre nos deux pays. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur, par exemple, les investissements, le commerce, la coopération technique et militaire aussi? Les chiffres, alors sur les questions économiques, on est donc sur un commerce qui a environ 12 milliards d'euros, des investissements qui sont aussi à peu près en stock français au Maroc de l'ordre de 12 milliards d'euros. On a 950 entreprises françaises, filiales d'entreprises françaises qui sont installées au Maroc. On a en matière de coopération, d'assistance, l'Agence française de développement, son premier partenaire mondial est le Maroc, avec des financements de l'ordre de 400 millions d'euros par an. On a aussi des chiffres assez impressionnants en matière éducative et culturelle, avec notre plus grand réseau culturel au monde, avec 13 instituts français qui apprennent le français à 60 000 Marocains. On a également un réseau scolaire de 44 établissements homologués par l'AEFE, avec là aussi 40 000 élèves.
chiffre aussi des étudiants marocains en France, qui est assez impressionnant. 42 000 étudiants marocains en France. C'est la deuxième nationalité après les Chinois. Très bien. Et la coopération militaire, quel type, quelle nature? La coopération militaire, en fait, elle est ancienne. Elle a toujours été très importante dans notre partenariat. Elle se passe de plusieurs manières. L'enseignement du français pour les militaires marocains. Et puis, nous avons des coopérants qui sont présents dans certains secteurs. Une très, très forte coopération en matière de marine, autour d'exercices conjoints, d'entraînement. Et en fait, nous visons en matière militaire maintenant à aller vers l'interopérabilité de nos deux armées, leur capacité à travailler ensemble et à travailler avec d'autres. Nous avons par exemple une coopération tripartite Maroc, France, Sénégal. S'il y avait un sujet que vous voulez travailler et développer et que vous avez constaté que vos prédécesseurs avaient des difficultés à le faire, quel type de segment? Moi, je pense que j'aimerais aller plus loin dans notre projection commune vers l'Afrique, puisque j'ai ce tropisme africain, c'est un sujet qui m'intéresse. Je pense que l'Afrique aujourd'hui est un continent, le continent à la fois de toutes les promesses, et un continent très engagé dans son développement, un développement qui peut être différent de celui de l'Europe ou de l'Asie, c'est-à-dire respectueux d'un certain nombre de normes environnementales, mais en même temps, c'est un continent aussi de tous les dangers, avec un certain nombre de trafics ou de crises à l'horizon. Et je pense que la France et le Maroc ont une approche assez semblables, assez complémentaires de ce continent et ont tout intérêt à unir leurs forces parce qu'aujourd'hui l'Afrique est devenue une terre où tout le monde cherche à poser ses pions. Je pense qu'on peut poser pas mal de pions ensemble, français et marocains. Oui, justement, puisque vous parlez des relations internationales, que pensez-vous de la coopération du Maroc en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel? Alors le Maroc, déjà pour lui-même, a engagé une politique forte en matière de lutte antiterroriste qui porte ses fruits, qui est très efficace. Et son expertise, sa connaissance, aussi bien de réseaux affiliés à des groupes terroristes en Afrique du Nord ou dans le Sahel, est très utile à des pays comme la France. Et nous avons des échanges d'analyse et de renseignements qui sont constants. Et au-delà de la question proprement des groupes terroristes, je trouve que le Maroc a un apport par rapport à cette question du Sahel qui est tout à fait spécifique. C'est l'apport cultuel et en particulier la décision qui a été prise il y a quelques années par Sa Majesté le Roi de former un certain nombre d'imams maliens en particulier à l'Institut de formation des imams, plus de 500. Et c'est un apport en fait peu connu, mais je trouve extrêmement important, alors qu'il y a aussi une bataille sur différentes visions de l'islam en Afrique. Nous voulons évoquer un autre aspect de la région Afrique du Nord, c'est le problème de la Libye. Comme vous le savez, le Maroc a contribué énormément dans l'élaboration de l'accord de Skhirat, mais voilà qu'à Berlin, il a été ignoré. Comment explique la France cette problématique? En tout cas, en ce qui nous concerne, nous pensons que le Maroc a son mot à dire, comme l'ensemble des pays de la région, sur ce qui se passe en Libye. Le Maroc a une expertise, le Maroc connaît les parties en présence, le Maroc avait organisé la conférence de Skhirat, et en ce qui nous concerne, nous pensons que le Maroc a sa place à la table avec les autres pour discuter de cette question. Et justement, il est en train maintenant de rapprocher les points de vue entre les parties du conflit. En fait, tout ce qui peut être fait pour trouver une solution à cette question de la crise libyenne est une bonne chose. Il y a en ce moment beaucoup d'efforts qui sont faits par le Maroc, par d'autres pays, par nous-mêmes, pour essayer de sortir de cette situation qui n'a que trop duré. Bien sûr, la France est l'amie du Maroc. Nous voudrions savoir un peu encore quelle est la position à l'égard du Sahara. Notre position sur le Sahara, vous la connaissez, elle est constante. Nous considérons qu'il y a un cadre qui est celui des Nations Unies dans lequel doivent être discutées les questions relatives au Sahara. Il y a une méthode,
c'est de discuter avec les parties en présence et de trouver une solution. Et il y a un modèle qui a été proposé par le Maroc il y a une dizaine d'années de plan d'autonomie, qui est une bonne base de travail pour trouver une solution sur la question du Sahara. Justement, est-ce que vous dialoguez avec votre homologue, l'ambassadeur de France en Algérie, sur ces questions, non? Mais nous dialoguons en fait entre ambassadeurs de manière constante, soit nous avons des réunions d'ambassadeurs où nous discutons par écrit sur tous les sujets. Très bien. Donc, nous allons revenir aux relations bilatérales. Il y a une préoccupation majeure des Marocains, c'est celle de l'octroi des visas. Les Marocains sont très inquiets de la manière dont le traitement des visas est fait actuellement. Les longs rendez-vous, longue durée pour les rendez-vous, et puis des visas à durée très limitée. Que pensez-vous de ce problème? Il y a à peu près l'année dernière 385 000 visas qui ont été accordés à des Marocains. C'est la 3e nationalité pour le nombre de visas. Ça veut dire qu'en 3 ans, ça fait 1 million de Marocains qui ont un visa. C'est un nombre extrêmement élevé. Nous avons des personnels dans les consulats, des très nombreux personnels qui traitent ces questions de visa. Ce sont des milliers de dossiers par jour à traiter avec une société prestataire, TLS. Nous essayons de faire au mieux, d'améliorer les procédures. Le nombre de visas a doublé en 5 ans, ce qui montre que nous sommes capables de faire face à cette demande. En même temps, un visa n'est pas un droit. Il y a des contrôles à faire. Nous savons que la première raison pour l'immigration illégale en France, ce sont des gens qui ont eu leur visa et qui sont restés. Nous devons donc être très vigilants, notamment sur la fraude documentaire. Mais tous ne sont pas soupçonnables. Bien entendu, mais tous doivent être examinés. Vous pensez qu'avoir un délai jusqu'au mois de mai, un rendez-vous de visa est donc normal? Nous avons besoin d'effectuer des contrôles, notamment pour les personnes qui n'ont jamais eu de visa. Et nous ne relâcherons pas sur ces contrôles. Alors, nous allons terminer notre entretien sur quelques questions qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire, quel livre vous êtes en train de lire en ce moment? Je suis en train de lire un livre de Chimamanda Ngozi Adichie, Americana. C'est une auteure du Nigeria qui parle de la double culture américaine et africaine. C'est une jeune auteure très prometteuse. Vous avez déjà voyagé au Maroc. Quelles sont les villes que vous avez vues et visitées? Alors, je suis allée évidemment à Casablanca, à Marrakech, à Tanger, à Agadir, à Essaouira. Et je continuerai à me déplacer. Nous avons 6 consulats au Maroc. Nous avons 13 instituts français. Donc, j'ai beaucoup de lieux de présence française à découvrir dans ce pays. Quel type de cuisine vous adorez dans la gastronomie marocaine? Tout simplement, j'aime beaucoup le couscous. Le couscous du vendredi, je trouve que d'abord la tradition est une belle tradition et en plus il y a une variété, j'aime beaucoup ce plat qui d'ailleurs est un des plats préférés des Français en général. Votre évaluation sur le développement de la culture au Maroc? Oui, je pense que c'est un sujet très important. Il y a une demande de culture, notamment de la part de la jeunesse. Le Maroc est un pays où il se passe beaucoup de choses au niveau culturel. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup d'expositions. Rabat, maintenant, va être la capitale africaine de la culture. Il y a des événements très importants qui s'y passent. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller, par exemple, visiter la Biennale d'art contemporain ou le nouveau musée de la photographie. Évidemment, à Marrakech, il y a également beaucoup de choses. Donc, le Maroc est un grand pays de culture et qui peut l'être encore plus. Et d'ailleurs, nous avons une action aussi culturelle très importante aussi avec nos partenaires marocains. Madame l'ambassadrice, merci pour cet entretien, votre disponibilité que vous nous avez accordée. Chers téléspectateurs, merci pour votre intérêt aussi. À bientôt.